à plancher avec des élus locaux, des présidents de groupes parlementaires. Parce que certes, le taux d'incidence est faible, mais il ne baisse plus. Et le variant indien, lui, progresse, vous le savez, très vite. C'est 20% des cas désormais dans notre pays. On va donc ouvrir ces différents débats avec notre invité Jérôme Marty. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un des porte-parole de la médecine généraliste en France, président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre. On va commencer avec vous par le premier point, la vaccination obligatoire des soignants. Alors la menace était déjà brandie pour les EHPAD. On sait que seulement 55% des personnels dans les maisons de retraite ont reçu une première dose. Est-ce que c'est nécessaire ? Parce que c'est vrai qu'on a récemment observé dans les Landes un cluster sans doute provoqué par un membre du personnel non protégé. Il faut de toute façon se poser la question. On est au 7e mois de la vaccination. Autant on était contre l'obligation vaccinale. En début, on avait fait un communiqué de presse en février-mars indiquant qu'il fallait certainement organiser des réunions obligatoires où participent les cadres de soins, cadres de santé, tous les personnels soignants pour mettre à bas un petit peu les doutes qu'il peut y avoir autour de la vaccination, faire tomber ces doutes et augmenter le taux. Tel n'a pas été le choix du ministère et aujourd'hui, 7 mois plus tard, on en est rendu à effectivement 55% à peine de soignants vaccinés dans les EHPAD. Pour autant, il faut se poser la question, pourquoi dans les EHPAD on a ce taux, alors qu'en médecine libérale, par exemple, on a 90% des médecins généralistes qui sont vaccinés. 80%, plus de 80% des infirmières libérales. Pourquoi en EHPAD on a ce taux si bas ? Il faut quand même se dire que c'est les personnels qui ont le plus souffert, c'est ceux qui ont été le plus confrontés à la maladie, c'est ceux qui ont été projetés face à la maladie sans moyens, sans aucun moyen, alors qu'on les demandait, qui ne pouvaient pas être testés. Donc ils ont subi une vraie violence. Et aujourd'hui, on a ça. Donc il faut certainement encore discuter avec eux, parce que l'obligation, une fois qu'on a posé cela, et même si ça paraît être une des solutions, une fois qu'on a posé cela, c'est compliqué à mettre en place. Mais évidemment, quel moyen de rétorsion on a aujourd'hui ? On est face à un manque dramatique de nombre de personnel. On a une démographie qui est un effondrement démographique des soignants, en particulier dans les EHPAD. Donc, par qui vous remplacez les gens si vous leur dites si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas travailler ? C'est ça la vraie problématique. Est-ce qu'il faut aller plus loin avec une vaccination des premières lignes, en tout cas contraintes, dans leur ensemble ? On sait que par exemple l'Irlande vient de contraindre le personnel des bars, des restos à recevoir une dose. On sait que c'est déjà le cas en Autriche, en Israël, à Moscou, au Danemark. Est-ce que ce débat aussi doit avoir lieu au-delà des soignants ? On peut se poser la question. Moi, je crois qu'il faut surtout se reposer sur les professions qui ont le plus souffert. On a des professions comme les restaurateurs, les bars, le milieu de la culture, qui a énormément souffert de cette pathologie. On n'a pas envie de revenir à des blocages, à des pertes de liberté, etc. Or, on voit bien que le variant Delta augmente et qu'il prendra la place de l'autre probablement mi-août, fin août. Donc, il faut sans doute travailler avec eux pour que eux discutent avec la population, pour que eux amènent les gens à se faire vacciner aussi, aux côtés des médecins, etc. Sans doute qu'on use beaucoup plus des autotests, qu'on use beaucoup plus du pass sanitaire et qu'on arrive à faire progresser cette vaccination. Tiens, parlons-en du pass sanitaire, parce que c'est vrai que c'est le deuxième point de la concertation ouverte par le gouvernement. Alors, on ne sait pas vraiment où le gouvernement veut aller, c'est assez flou, mais aujourd'hui, ce pass sanitaire, il est nécessaire pour voyager, pour assister à un grand cancer, un match de foot. Est-ce que vous seriez favorable à son extension ? Le généraliser, par exemple, là aussi c'est le cas dans certains pays, pour aller au restaurant à l'intérieur, pour aller au cinéma. Je crois qu'il va falloir, oui, qu'on facilite cela, qu'on use du pass sanitaire avec certainement les QR codes, avec des systèmes qui permettent très vite, sans avoir une immense perte de temps pour ces professions-là, mais que l'on puisse effectivement regarder si les gens sont vaccinés ou s'ils ont été testés. Ça, c'est une évidence. On ne peut pas se permettre de laisser filer le variant Delta et de se retrouver dans des situations au mois de fin août, début septembre, qui nous amènent à prendre des mesures beaucoup plus dures. Restez avec nous, Jérôme Marty, vous le médecin. On va discuter avec un auditeur restaurateur, justement, qui nous a appelé au 3210. Bonjour Daniel. Bonjour tout le monde. Vous êtes du côté d'Annecy. On imagine que vous n'avez vraiment pas envie d'envisager à nouveau une fermeture en septembre, en octobre. Deux choses, une vaccination contrainte de votre personnel, qu'est-ce que vous en pensez ? Et est-ce que le pass sanitaire pour les restaurants, c'est-à-dire des clients seulement vaccinés ou testés, ce serait finalement une bonne idée ? C'est vrai que le pass sanitaire, c'est vrai que c'est un protocole qui est déjà qui est bien mis en place. Après, nous, le pass sanitaire, c'est vrai que c'est très bien, comme disait M. Marty, c'est vrai que mettre le pass sanitaire en place pour éviter on va dire que la maladie continue, oui, c'est vrai que c'est bien. Mais après, nous, si on a un pass sanitaire, qu'on dit que les gens qui n'ont pas de pass sanitaire, qui ne sont pas vaccinés, qui ne peuvent plus venir manger,
nous, ça va nous contraindre à faire moins de clients parce qu'il y a la moitié de la population française qui est vaccinée. Donc ça veut dire que dans l'esprit, je parle, dans l'esprit global, si la moitié de mes clients viennent, moi je suis mort à la fin de l'été. Mais est-ce qu'à terme, ça peut aussi éviter des fermetures, selon vous? Ça peut éviter les fermetures. Je pense qu'il faut y réfléchir. Comme on disait hier, c'est qu'il faut vraiment y réfléchir et voir quel protocole mettre en place. Après, déjà, nous, dans le restaurant, on a déjà des protocoles qui sont en place. Ouais. Tout le monde porte des masques. Je veux dire, c'est pas les clients, quand ils vont aux toilettes, ils portent des masques. Ils sont quand même assez sérieux. Je veux dire, nous, on a les QR codes. Je veux dire, on fait vraiment attention. Mais voilà, je pense qu'il faut réfléchir à ça. Je pense qu'il nous faut au moins la fin de semaine pour réfléchir à un truc qui est de dire est-ce qu'on fait passe sanitaire, oui ou non? Est-ce que c'est obligatoire, oui ou non? Il faut réfléchir. Mais le problème, c'est que s'il y en a qui ne sont pas vaccinés, ça nous fait moins de clients. Et moins de clients, et déjà que c'est déjà l'année a été compliquée, c'est forcément moins de chiffre d'affaires, effectivement. Jérôme Marty, il y a deux choses rapides, si vous permettez. Allez-y, très rapidement. On n'est plus au mois de mars 2020. Quoi. Je crois que ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a deux armes aussi aux côtés de la vaccination importantes. Un, on a les autotests. Et ça, il faut que l'on aide les restaurateurs à pouvoir fournir des autotests à leurs clients qui peuvent s'autotester juste avant de venir au restaurant. Et s'ils sont positifs, ils ne viennent pas. Et ensuite, il y a l'aération. On sait que le mode de contamination principal, c'est l'aérosol. Ouais. Il faut juste ouvrir les fenêtres et être en capacité de rendre à l'intérieur les conditions de l'extérieur. C'est pas assez fait. Et dans les protocoles des restaurants, on n'insiste pas assez sur l'aérosol. On parle de porter les masques quand on va aux toilettes, d'éloigner les tables les unes des autres. Ça n'a aucun sens à l'intérieur. Merci Jérôme Marty d'avoir été notre invité ce matin, vous, l'un des porte-parole de la médecine généraliste dans notre pays. Merci à Daniel pour son appel.